dans ta famille, partout où les hommes étaient liés, où ta famille était liée. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, ce soir, libère ton armée afin d'ouvrir toutes les prisons spirituelles, afin d'ouvrir toutes les prisons qui nous retenaient. Est-ce que tu peux commencer à monter en prière en attendant de tes mains? Que sa parole nous édifie, que sa parole amène quelqu'un à vivre une nouvelle dimension avec le Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à prier pour la parole? Ne reste pas calme. Désirons ce que tu nous parles. Éclaire-nous, ô Dieu. Il est écrit que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Alors nous désirons ce que tu nous éclaires. Que ta parole soit une lampe à nos pieds. Que ta parole soit une lumière sur le chemin de tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Alors tu vas saluer ton voisin de gauche et de droite et tu lui dis que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux transmettre la joie autour de toi? Que l'Éternel nous bénisse. Alors nous sommes en train de continuer avec notre thème. Le thème qui concerne la possession de notre montagne. Et je crois que le Seigneur va nous amener encore à comprendre certaines choses qui vont nous amener à posséder notre montagne. Alors depuis un certain temps, nous avons commencé à expliquer comment amener une activité angélique dans notre vie afin de posséder notre montagne.
namna gani tunaweza kuleta tendo ya malaika ndani ya maisha yetu kusudi tushike mlima wetu. Nous avons dit que Josué dans sa bataille Tulisema Joshua katika ugomvi wake devant la muraille de Jéricho, mbele ya ukuta wa Yeriko, le Seigneur avait libéré un ange qui devait lui permettre de posséder Jéricho. Mungu aliachilia malaika mmoja alipasha kumpeleka aachilie huru Yeriko. C'est comme ça qu'on a dit que dans toutes les batailles, Na hivi tulisema ndani ya vita yote nous avons besoin des anges afin de posséder notre territoire ou notre montagne. tuko na lazima ya malaika kusudi tufike mkushika maeneo yetu ama mlima wetu. Et nous avons dit que même au ciel, Na tulisema hata mbinguni, la Bible dit qu'il y avait guerre au ciel, Biblia ilisema kulikuwa vita kule kumbingu, mais c'est Michael et ses anges qui ont combattu contre le dragon lakini inakuwa ni Mikaeli pamoja na wamalaika wake walipikana na njoka afin de les précipiter kusudi bamutupe, pour que le règne et l'autorité de Christ soient établis au ciel. kusudi mamlaka na utukufu wa Kristo itiliwe kule kumbingu. C'est que même au ciel, on avait besoin de l'armée de Dieu afin de précipiter le diable. Nikusema hata mbinguni balilazamishwa jeshi ya Mungu kusudi ya kutupa shetani. C'est comme ça que dans tes combats spirituels, Na ni vile ndani ya mavita yako ya kiroho, l'Éternel sera en train de libérer son armée pour t'accompagner afin de posséder ton territoire. Wamilele ataanza kuachilia jeshi yake kushindikize kusudi ushike maeneo yako. Je disais qu'il y a des combats où tu n'iras pas seul, mais l'Éternel sera en train de libérer ses anges pour te permettre de posséder ton territoire et avoir la victoire. Mungu anasema kuku mavita ile hautakuwa peke, wamilele ataanza kuachilia majeshi na malaika baki kusudi ushike maeneo La Bible est yako. en train de nous parler de l'histoire du prophète Élisée sur la montagne de Dothan. Biblia inatuonyesha hadithi ya Elisha kwa mlima wa Dotani. La Bible est en train de dire qu'on a envoyé toute une armée de la Syrie Biblia inasema balituma jeshi mzima ya Suria afin d'arrêter cet homme de Dieu. kusudi wapate kumfunga ule mtu wa Et la Mungu. Bible dit qu'il était accompagné juste de son serviteur. Biblia inasema alishindikizwa tu na mtumishi wake. Mais toute l'armée de la Syrie qui était envoyée n'a pas pu arrêter cet homme d'Élysée. Lakini jeshi yote ya Suria ile balituma iliweza kumshika ule mtu wa Elisha. Pourquoi? Parce qu'autour du serviteur de l'homme de Dieu, il y avait une armée de l'Éternel qui le sécurisait. Juu ya nini? Tu kando kando ya ule mtumishi wa Mungu Elisha kulikuwa jeshi ya Mungu ilianza kumkinga. Ce soir, ma prière est que l'Éternel déploie son armée autour de toi Maombi yangu magharibi ya leo wa milele amwage jeshi yake kando kando afin de yako te sécuriser dans tes combats, dans tes batailles. kwa ajili ya kukukinga ndani ya mavita na ndani ya magomvi Même yako. quand l'ennemi va se lever contre toi, Hata wakati adui atainuka kwa comme ajili dans la vie yako, du prophète Élisée, kama vile maisha ule mtu wa Elisha, que l'armée de l'Éternel soit autour de toi afin de te donner la victoire. jeshi Au la nom de milele iwe Jésus. kando kando kusudi ya kupatia ushindi. Je suis en train de dire à quelqu'un, Niko nasema na mtu mmoja, quel que soit le nombre de tes ennemis, ingawa hesabu ya maadui yako, l'armée de l'Éternel qui sera en train de t'accompagner sera plus grande que tes ennemis. jeshi la Mungu litakushindikiza, itakuwa kabambi kushindia maadui yako. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si tu es en train de monter. Alors j'étais en train de dire que l'armée de l'Éternel, les anges de l'Éternel sont importants dans ta vie. Nilikuwa nasema jeshi ya Mungu, bamalaika ba Mungu beko na lazima ndani ya maisha Et yako. parlant de la montagne que Caleb est en train de réclamer, Na tukisemea mulima ule Kalebu yuko nenda kuhitaji. la Bible dit qu'elle était possédée par les géants. Biblia inasema ilikuwa yenye kushikwa na La bakabani. montagne de Hébron était possédée par les géants. Mulima wa Hebroni ilikuwa yenye kushikwa na batu bakabambi. Mais Caleb dit, je crois que l'Éternel sera avec moi. Lakini Kalebu anasema naamini ya kuwa milele atakuwa pamoja nami. Et c'est comme ça que je vais prendre possession de ce territoire. Na ni vile nitashika ile fasi ama ile Alors nous maeneo. avons commencé à dire que l'Éternel, il établit son règne dans ta vie. Il marche avec toi. Tunasema wa milele yuko natia utawala wako ndani ya maisha yake, yuko natembea pamoja na wewe, En établissant ses anges dans ta vie. akitia bamalaika bake ndani ya maisha yako. Alléluia. Amina. Les anges viennent dans notre vie afin d'établir la présence de Dieu.
Malaika bebo nakuya mu maisha yetu kwa ajili ya kutia uwepo wa Mungu. Alléluia. Amina. Et on a étudié beaucoup de choses qui permettront à ce que tu actives les anges autour de toi afin de posséder ta montagne. Na tulijifunza vitu vya mingi kusudi uingize katika tendo la malaika ushike mlima wako. Alors nous allons lire une portion d'écriture et je serai en train d'ajouter une autre chose. Tasoma sehemu ya maandiko na nitaongeza kitu kingine. C'est dans la portion d'écriture de Luc chapitre 1er qu'on a lu la fois dernière. Inakuwa katika sehemu ya maandiko ya Luka sura ya kwanza ile tuliyosoma. Je commence au 5e verset. La Bible dit du temps de Hérode, roi de Judée. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. La Bible nous parle ici d'un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles de Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce que Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel de parfum. Dis à ton voisin l'autel. La Bible dit que l'ange s'éteint à droite à l'autel de l'Éternel, à côté de l'autel de parfum. Biblia inasema malaika kasimama katika hekalu, lakini akasimama gwima ngambo ya kume pembeni inakuwa kabisa ya madhabahu ya manukato. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Zakaria akavurugwa wakati alimuona na akashikwa na oga. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie. Lakini malaika akamwambia usiogope Zakaria. Car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que ta prière sera exaucée ce soir. L'Éternel va envoyer ses anges afin d'exaucer ta prière au nom de Jésus. Alors j'ai lu également dans le livre d'Apocalypse chapitre 8. La Bible dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Dis à ton voisin l'autel. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums
afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Akakuwa na chombo cha kumwanga nayo manukato cha dhahabu, na wakampatia madhahabu akaanza kugawanya sur l'autel d'or qui est devant le trône. Akaitia pa madhabahu ya dhahabu iko mbele ya kiti cha enzi. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Na moshi ya manukato ikapanda pamoja na madhabahu kule kwa Mungu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel. Na malaika akabeba kale kambabula kalogo akakajaza kabisa na manukato kaimwanga du feu de l'autel juu ya madhabahu et le jeta sur la terre, et il eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Akaitupa pa udongo, kukakuwa sauti kubwa, kukakuwa baragumu na mtetemeko ya udongo. Amina. Alors ce soir j'aurais parlé d'un autre élément qui permet d'activer les anges dans notre vie. Na magharibi leo napenda kusemea juu ya kifaa ama kitu kingine kile kitaweka ba malaika bakwe katika tendo ndani ya maisha yako. C'est ce qu'on appelle l'autel. Ni kitu kile wanaita madhabahu. Dis à ton voisin l'autel. Ambia ule pembeni yako madhabahu. Dis-le bien l'autel. Muoneshe mzuri madhabahu. Dans la portion qu'on a lue d'Apocalypse, ndani ya sehemu ya maandiko tulisoma ya Ufunuo, on est en train de nous parler des histoires qui se passent au ciel. Beko natuonesha maneno ile iko napitikana mbinguni. Ces gens qui voient les choses qui se passent dans la dimension spirituelle ou au ciel. Ndio wao kwa naona vitu viko napita mwachua ya kiroho ama mbinguni. Et Jean est en train de nous dire que même au ciel, il y a un autel au devant du trône de Dieu. Na Yohana anatuonesha asema hata kumbingu kuko madhabahu mbele ya kiti cha enzi cha Mungu. Et sur cet autel, il y a des coupes qui sont remplies de parfums. Na mbele ya ile madhabahu kuko inakuwa kabisa il y a des coupes, bikombe. Kuko bikombe benye kujazwa kabisa na manukato. Acclame le Seigneur si tu es en train de monter. Shangilia kama tunapanda pamoja. J'étais en train de dire que même devant le trône de Dieu, il y a l'autel. Nilikuwa nasema hata mbele ya kiti cha Mungu kuna kuya madhabahu. Et il y a des anges qui sont établis sur ces autels. Na kuko wa malaika bale banesha kubaikanisha kubatia pale mbele ya madhabahu. Il est en train de dire qu'il y a des anges qui ne tiennent les ascensoirs. Na Biblia inasema kuko wa malaika bale banashika tule tumababu na tuloko. Et leur rôle c'est de verser les parfums sur le trône de Dieu. Na kazi yao ni kumwanga manukato pa kiti cha enzi cha Mungu. Et la Bible est en train de dire que les prières des saints montent avec ces parfums au devant du trône de Dieu. Na Biblia inasema ombi ya watakatifu kuna panda pamoja na manukato kule kumbele ya kiti. C'est que quand on parle des autels, c'est une technologie qui n'est pas de ce monde, mais qui est du ciel. Wakati tu unasema juu ya madhabahu inakuwa ni matengenezo aina ya hapa dunia lakini ya kumbingu. Et quand on parle des autels, ça n'a pas commencé premièrement avec le monde des ténèbres, mais le diable a copié cela au ciel. Nikusema wakati tu unasema juu ya madhabahu haikuanze mbele na dunia ya giza. Shetani alifadhilisha kutoka kumbingu. La Bible est en train de dire qu'au ciel il y a un autel. Dis à ton voisin, même au ciel il y a les autels. Biblia inasema kumbingu huko madhabahu. Muoneshe huko pembeni yako sema hata kumbingu huko madhabahu. Alléluia. Amina. Et lorsqu'on essaye de lire également l'histoire de cet homme de Zacharie, wakati tunapima kusoma hadithi ya huyu mtu wa Zakaria, on nous parle également de l'autel. wanatuonesha pia ya madhabahu. Alors j'aimerais définir l'autel, c'est quoi? Napenda kufafanua madhabahu ni nini. L'autel c'est un point de contact. Madhabahu inakuwa ni fasi ya kufikia. Un point de contact entre le monde spirituel et le monde physique ou le monde matériel. Fasi ya kukutana katikati ya ulimwengu ama dunia ya giza ya kiroho na dunia ya umutu ya kimwili. Acclame le Seigneur si tu es en train de monter avec moi. Panda shangilia kama tunapanda pamoja. L'autel est un point de contact. Madhabahu inakuwa ni fasi ya kukutana ya uhusiano Entre le monde spirituel et le monde physique ou le monde matériel. katika dunia ya kiroho na dunia ya kimwili ama dunia ile tunaona na macho. Nous avons parlé le dimanche des deux mondes. Siku ya juma tulisema juu ya ulimwengu ama Du dunia monde visible, du monde invisible. tulisema juu ya ulimwengu, dunia ya shiko kuonekana
par la foi que nous reconnaissons que les choses que nous voyons n'ont pas été créées à partir des choses visibles. Anasema ni kupitia imani kule tunatambua ya kuwa hivi vitu tunaona na macho viliumbiwa na vitu bila tuone na macho. C'est comme ça que Paul dit, nous ne regardons pas aux choses visibles. Ndio kwa maana Paulo anasema si tuangalie kwa vitu vya kuonekana na macho. Les choses visibles sont éphémères. Asema vitu vya kuonekana na macho ni vya kupita. Mais les choses invisibles sont éternelles. Lakini vitu visioonekana na macho ni vya milele. C'est que Paul était en train de nous faire comprendre qu'il y a les choses visibles, les choses matérielles et les choses invisibles qui sont dans le monde spirituel. Nikusema Paulo alikuwa anatuonesha sema huku vitu vile tunaona na macho vinakuwa vya kimwili na vitu vile tuone na macho vinakuwa vya kiroho. Alléluia. Amina. Alors Dieu en créant ces deux dimensions, na Mungu mkuumba hii matua mbili, lui-même il a établi des limites. Yeye mwenyewe aliweka mipaka. Lui-même il a établi des limites. Yeye pekee yake anaweka mipaka. La Bible est en train de dire dans le livre de Psaume toujours. Biblia kunasema mpaka mkitabu cha Zaburi. Ça c'est dans le Psaume 115. Inakuwa Zaburi 115. La Bible est en train de dire au verset 16. Biblia kunasema mstari wa 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Asema mbingu inakuwa ni mbingu ya wa milele. Mais il a donné la terre au fils de l'homme. Lakini alipatia bulongo kuwana wa watu. C'est-à-dire que Dieu lui-même il s'est limité dans les cieux. Nusema Mungu mwenyewe alibakilia aliweka mipaka ya kubakia kumbingu. Et il a donné la terre au fils de l'homme. Na alileta bulongo kubana. Il a donné la terre aux hommes. Alileta bulongo kubatu. Et nous sommes en train de nous rendre compte ensemble na pamoja tu kunatambua que ces deux dimensions sont en train d'exister ensemble. Asema hii vipande matua mbili kunaishi na kuendelea pamoja. Mais ces deux dimensions ne peuvent pas entrer en contact s'il n'y a pas ce qu'on appelle les autels. Na hivi vipande masehemu mbili haitaungana, haitaingia muhusiano kama hakuna madhabahu. Donc tu comprends avec moi que l'autel c'est une plateforme, un lieu qui permet à ce que les choses spirituelles atteignent la dimension physique. Na hapa unaelewa sema madhabahu inakuwa fashi ile kuna ruhusu iko nasaidia vitu vya kiroho na vya kimwili vipatane vingie muhusiano. Dis à ton voisin les autels. Onesha leo pembeni yako madhabahu. Dis-le bien les autels. Umoneshe tu mzuri asema madhabahu. C'est que pour que les prières des hommes qui sont sur la terre atteignent Dieu, il faudrait qu'au ciel qu'il y ait un autel. Nikusema kusudi maombi ya mtu weko pa bulongo ifike imufikie Mungu na pasha kukue madhabahu. Et pour que les choses qui sont dans le monde spirituel atteignent l'homme, il faudrait que sur la terre qu'on établisse un autel qui permettra à ce que les choses spirituelles atteignent le monde matériel. Sasa kusudi vitu vile viko kumbingu bishuke pa bulongo bikutane na mtu inafai tena hapa pa bulongo pakue madhabahu ile taruhusu vile vitu bifike bipatane na mtu. Je dis qu'il est illégal. Nikusema habitawezekana qu'un esprit vienne dans le monde matériel sans qu'il y ait la permission par les autels. Asema haitaruhusiwa roho moja ifike hapa pa bulongo kama kuna ile ruhusa ya madhabahu. C'est-à-dire que les autels sont d'autres termes les portes qui permettent aux esprits d'avoir la permission d'agir dans le monde physique ou dans le monde matériel. Nikusema hii madhabahu inakuwa ni vitu vile viko naleta ruhusa, viko naleta njia ya ile vitu viko mdunia ya kiroho bifike mu dunia ya kimwili. Alléluia. Amina. C'est ça qu'on appelle la loi du territoire. Ni ile banaita sema sheria ya maeneo. Maeneo ni les esprits ne peuvent pas agir sur la terre. Ile maroho haiwezi kutumika hapa pa bulongo. C'est comme ça que Paul dans le livre qu'il écrit aux Corinthiens, il parle des différents types de corps. Ndio kwa maana Paulo kitabu kile anaandikia wa Korinto, yako nasema maana ya chapitre 15, il dit il y a des corps célestes et il y a des corps terrestres. Ndani kitabu cha Korinto anasema kuko mili ya mbinguni na mili ya hapa pa bulongo. En d'autres termes, il y a des corps spirituels et il y a des corps matériels, des corps physiques. Mfano mwingine alipenda kusema kuko mwili ya kiroho na mwili ya kimwili ya kuonekana na macho. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que
Dieu est esprit. Jean chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. La Bible dit il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que pour que Dieu agisse dans le monde matériel, il a besoin d'un homme et il a besoin des autels pour lui permettre de venir agir dans la dimension matérielle. Genèse chapitre 8, après ce qui s'est passé le déluge, la Bible dit que Noé, la première des choses qu'il fait, quand il sort du bateau, il bâtit l'autel à l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que Noé bâtit un autel, pas un bateau, un autel. Noé bâtit un autel. Noé, pas Dieu. Noé. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Alléluia. Noé bâtit un autel à l'Éternel pour permettre à ce que Dieu agisse encore sur la nouvelle terre, sur ce que Dieu devait encore accomplir sur la terre. Alléluia. Les anges sont des esprits. Hébreux chapitre 1, le verset 14. C'est pour que les anges agissent dans la dimension physique, ils ont droit à un autel. Les démons sont des esprits. Dis à ton voisin, même les démons sont des esprits. C'est comme ça que les féticheurs ont compris les autels de plus que même les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils savent que non, ils doivent travailler avec les esprits pour réussir dans ce monde. À un certain moment, l'homme est limité. Mais il y a des endroits où les esprits peuvent aller rapidement. Il y a des actions que les esprits peuvent accomplir rapidement. C'est pourquoi toi et moi, nous avons besoin des autres esprits qui ne sont pas limités par les limites physiques, afin de nous accompagner et qu'on réussisse en étant sur la terre. Et à ton voisin les hôtels. Je vais encore dire qu'un hôtel est une porte qui permet aux esprits d'entrer dans le monde matériel. Une porte qui permet les échanges entre le monde matériel et le monde spirituel. Si tu veux faire des échanges avec le monde spirituel, tu dois comprendre les hôtels. Acclame le Seigneur si tu Alléluia. Alléluia. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 28, que nous lisons rapidement, on est en train de nous parler d'un hôtel. Tous les patriarches, ils ont réussi dans leur marche parce qu'ils ont compris les hôtels. Abraham a bâti les hôtels. Isaac a bâti les hôtels. Jacob a bâti les hôtels. Samuel a bâti les hôtels. Ce sont des choses qui n'ont pas commencé avec nous. C'est comme ça que tu dois comprendre les hôtels, c'est quoi. Je vais lire rapidement dans le livre de Genèse. À partir du 10e verset, la Bible dit: Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan.
na akaenda kule Kusharoni. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Akafika mahali moja akalala kwani jua ilikuwa ishakufika magharibi. Il y prit une pierre, j'aimerais que quelqu'un retienne une pierre. Mimi napenda mtu mmoja ashike asema nabeba jiwe moja. Donc il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Akaweka sekemeo ya kichwa na akalala. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre. Akaona ndoto moja na tazama mungazi ilikuwa imekutiliwa pa budongo. Et son sommet touchait au ciel. Na chongo yake ikagusa mbinguni. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Na tazama malaika wa Mungu walianza kupanda na kushuka kupitia et voici l'Éternel s'étendait au-dessus d'elle. Na tazama wa milele alikuwa anasimama juu yake. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père. Akasema niko wa milele Mungu wa Abrahamu baba yako. Et le Dieu d'Isaac. Na Mungu wa Isaka. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Udongo ambao umelala nitakupatia na kupatia uzao wako. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Uzao wako itakuwa kama ile mchanga ya udongo. Et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Utaenda kuzambaa kwa magharibi na mashariki na jua kati. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Na majamaa yote itabarikiwa ndani yako na ndani ya uzao wako. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Tazama niko pamoja nawe, nitakukinga fasi yote Je utaenda. te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point. Na nitakupeleka ndani ya huu mji kwani sitakuachilia. Et que je n'aille exécuté ce que je te dis. Na nitatimiza hii ambayo nakwambia. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, Yakobo akalamuka mshingizi wake na akasema, certainement l'Éternel est en ce lieu. Asema kweli kweli wa milele eko mahali hii. Et moi je ne le savais pas. Na mimi sikuijua. Il eut peur et dit, Akashikwa na oga na akasema, ce lieu est redoutable. Hii fasi inakuwa ya kushangaisha. C'est ici la maison de Dieu. Na ni hapa nyumba ya Mungu. C'est ici la porte des cieux. Na hapa mlango wa mbingu. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Na Yakobo akalamuka asubuhi akabeba ile jiwe ambayo aliweka kwa segemeo ya kichwa yake. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Akajenga nayo inakuwa kabisa kionesheo na akamwaga mafuta mjongo yake. Acclame le Seigneur pour la lecture de la parole. Alors ici on est en train de nous parler de l'autel de Bethel. Et c'est Jacob qui est en train de parler, qui définit pour nous l'autel. Il dit c'est la porte qui mène vers le monde spirituel. Alléluia. Il dit c'est ici la porte des cieux. C'est que même les cieux ont une porte qui permet à ce que ceux qui sont au ciel communiquent avec ceux qui sont sur la terre. Alléluia. Dis à ton voisin la porte. Et qu'il y a des portes qui permettent à ce que les esprits agissent dans ta vie. Que ce soit les bons esprits ou les mauvais esprits. Acclame le Seigneur. C'est que tu es en train de comprendre avec moi que l'autel peut être un lieu. Peut être Alléluia. L'autel peut être un lieu qui permet à ce qu'il y ait un contact entre le monde spirituel et le monde matériel. L'autel peut être un monument, une institution, quelque chose qu'on a construit et qui permet à ce qu'il y ait un transfert entre le monde physique et le monde spirituel. La Bible est en train de nous parler du temple que Salomon avait construit. La Bible dit qu'à un certain moment, Salomon, il a
dédié le temple à Dieu et Dieu est descendu dans ce temple. Alors il y a eu les échanges entre Dieu et tous ceux qui allaient dans le temple. Biblia inasema Solomoni alienda kutoa ile hekalu alijenga kwa Mungu na kulikuwa ile ilikuwa uhusiano katikati ya Mungu na ile hekalu. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Shangilia, 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 shangilia. C'est une maison peut devenir un hôtel. Ni kusema nyumba inaweza kuya madhabahu. Alléluia. Amen. Un lieu quelconque peut être un hôtel. Fashi yoyote inaweza kuwa madhabahu. Un monument dans un territoire, dans un pays peut être un hôtel. Jacob a pris 7 pierres et il a fait un monument. Majengo, kitu kile wanajenga cha kufananisha mtu ama chochote kinaweza kuwa madhabahu. Yakobo aliweka jiwe na jenga nayo. Les monuments sur les jonctions des routes peuvent être des hôtels. Ile inakuwa majengo juu ya kuonyesha manjia na barabara inaweza kuwa Aux jonctions des routes, pas pour faire quoi, mais aux jonctions. Pale pa mapatano ya njia, pa masanga njia inapasha kuwa inaweza kuwa madhabahu. Alléluia. Amina. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Shangilia, shangilia, shangilia kama tuko pamoja. Je suis dans le livre de Matthieu, je parle toujours des hôtels. Niko ndani ya kitabu cha Mathayo, niko nasema tu mpaka juu ya madhabahu. Matthieu chapitre 16. Mathayo sura ya 16. C'est Christ qui est en train de parler. Hapa ni Kristo yuko nasema. La Bible dit Jésus étant arrivé dans les territoires, 13e verset pour ceux qui écrivent. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Biblia inasema Yesu akafika mfasi ya Cesarea ya Filipo, demanda à ses disciples, akauliza wafasi wake, qui dit-on que je suis, moi le fils de l'homme? asema batu wako nasema mimi nani, mimi mwana wa mtu? Ils répondirent. Wakamjibu, les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, wengine wanasema uko Yohana Mbatizaji, wengine nasema uko Elia, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. wengine nasema wewe ni Yeremia au mmoja wa nabii. Et vous, leur dit-il, na nyinyi unabambia nini? qui dites-vous que je suis? Unasema mimi ni nani? Simon Pierre dit, répondit, Simona Petro akajibu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. asema wewe ni Kristo mwana wa Mungu mzima. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Yesu akamjibu akisema, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, uko mwenye heri Simoni mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, kwani haina mwili na damu ilikufunulia hii, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. lakini ni baba yangu ule ko mbinguni. Et moi je te dis que tu es Pierre. Lakini mimi nakwambia kuwa uko jiwe, Tu es Pierre. uko Petro, Et que sur cette pierre, le roc, je bâtirai mon église. asema na juu ya hii jiwe tajenga kanisa yangu, Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. na milango ya deza haitaweza kutawala juu yako. La Bible est en train de nous parler de plusieurs royaumes qui existent dans le monde spirituel. Na Biblia inatuonyesha maufalme ya mingi leo inaishi ndani ya dunia ya kiroho. Paul est en train de parler de plusieurs régions. Paulo yuko nasema juu ya mafasi ama maeneo ya Il est kuachana. en train de parler de Christ. Yuko nasema juu ya Kristo. Il dit qu'il est celui qui est monté Asema ni yeye alipanda, au-dessus de tous les cieux. asema juu ya mambingu yote. Non seulement qu'il est monté, Asema hapana tu alipanda, mais il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. asema alishuka tena mu maeneo ya chini sana ya udongo. Il y a également certaines régions en dessous de la terre qui sont des régions spirituelles. Asema kuko mafasi maeneo mengine chini ya budongo inakuwa mafasi ya kiroho. Et ici, Christ est en train de parler d'une région qu'il appelle les séjours de mort. Na hapa Kristo anatuonyesha juu ya fasi maeneo moja anaita Adeza. Et il appelle cela le séjour de mort, la thèse. Na anaita yasema Adeza. Alléluia. Amina. Et il est en train de dire qu'il va bâtir son église. Na anasema atajenga kanisa yake. Mais les portes Lakini milango du séjour de mort ne peuvent prévaloir sur l'église. haitatawala, haitadumu juu ya kanisa. C'est que même les séjours de mort Kusema hata Adeza est dans une région spirituelle. ikikuwa fasi ya kiroho, Agir dans le monde matériel, dans le monde physique, ifike mkutumika kwa dunia ya kimwili, le séjour de mort a besoin des portes. ile Adeza iko na hitaji milango. C'est comme ça que les occultistes qui travaillent avec
le séjour des morts. Ndio kwa maana watu wa giza wale wanatumika na adezi. Ils ouvrent les portes du séjour de mort et ils travaillent avec les morts, ils travaillent avec les esprits qui sont dans les régions inférieures de la terre. Beko nafungula milango ya adezi, beko natumika na maroho ya wafu ile kwa nafasi ya chini ya udongo. Mais j'aime ce que Christ est en train de dire. Lakini napenda kile kitu Kristo anasema. Les portes du séjour de mort ne peuvent pas prévaloir sur l'église. Asa milango ya adezi haitaweza En d'autres termes, les autels mfano wengine ni kusema mazabao de la sorcellerie, ya ulozi de l'occultisme ya kazi ya ne giza peuvent pas dominer sur l'église. haitaweza kutawala pa kanisa. Quand je parle de l'église, c'est toi Wakati et moi. tunasema juu ya kanisa ni wewe na mimi. Les autels de la sorcellerie Mazabao ya qui ulozi ont été établis dans ta famille ile walijenga Mungu jamaa ne peuvent yako pas dominer sur ta vie. haitatawala pa maisha Ne yako. peuvent pas dominer sur ta vie. Haitatawala pa maisha yako. Ne peuvent pas dominer sur l'église de Haitatawala Jésus-Christ. pa kanisa ya Yesu. Je déclare que même dans ce territoire, Natangaza hata kuima s'il y avait des hôtels qui étaient érigés, kama kulikuwa mazabao kulikuwa même dans le territoire où toi tu vis, hata mfasi leo kunaishi s'il y avait des hôtels de la sorcellerie, kama kulikuwa de mazabao l'occultisme ya makazi ya giza qui étaient élevés ile ilikuwa kuinuka à cause de ta présence, kupitia uwepo wako. toi qui es l'ambassadeur de Wewe l'église, unakuwa mbalozi wa kanisa. ces hôtels ne peuvent pas prévaloir. Ile mazabao haitatawala. La sorcellerie ne peut pas dominer au nom de Ulozi Jésus. utatawala katika jina la Dis à ton voisin les hôtels maléfiques, Pembeni yako asema mazabao les hôtels maléfiques mazabao ya ne lahana peuvent pas dominer haitatawala. sur ma vie au nom de Jésus. Jina la Yesu. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Ça dit que même les esprits impurs, Papa Silva, pour agir sur la terre, ils ont besoin de porter des hôtels. Nilikuwa nasema hata mapepo mchafu juu ya kuweza kutumika beko na lazima ya mazabau. C'est comme ça que les sorciers aussi ont leurs hôtels. Ndio kwa maana balozi nao beko na mazabau C'est yao. pour ouvrir les régions inférieures de la terre, les régions attachées aux esprits impurs et permettre à ce que ces esprits commencent à agir dans nos vies. Ni juu wafungule maeneo mafashi ile kwa ya chini kusudi ile mazabau ianze kutumika maisha yetu. Même en Israël, Hata Muisraeli il y avait des hôtels d'autres divinités. kulikuwa mazabau ya miungu ingine, Les hôtels de Baal, mazabau ya Bahali, hôtels d'Astarté, mazabau ya les Stari, hôtels de Moloch, mazabau ya Moloki, les hôtels de Chemosh. mazabau ya Kemoshi. C'était des points de contact avec ces esprits. Ilikuwa ni fasi ya kuungana na ile maroho, Des jonctions entre le monde spirituel et le monde physique. makutano, uhusiano katika dunia ya kiroho na dunia ya kimwili. Mais nous ce soir, Lakini shi magharibi ya nous leo allons aussi élever les hôtels tutanyanyua pia mazabau afin de permettre à ce que les saints anges kusudi turuhusu malaika takatifu descendent dans cette terre, ashuke maudu dans ce kudogo monde physique ndani ya dunia hii ya et kimwili, commencent à agir dans plusieurs aweze domaines. kutenda mhatua ya Tu mingi. n'as pas compris. Haujaelewa kamwe. Tu es celui qui permettra Uko ule ataruhusu à ce que les anges ya kuwa mamalaika activent leur force, waingie katika tendo ya qu'ils uwezo agissent dans le monde physique watumike ndani ya dunia ya et kimwili, que nous ayons l'avantage sur le monde des ténèbres. na shi tukuwe na faida juu ya dunia ya giza. C'est comme ça que Christ lui-même est en train de dire. Toka maana peke yake Kristo yuko nasema, Moi-même, je peux demander à mon Père peke yangu naweza kuomba kwa baba yangu qu'il m'envoie 12 légions d'anges. anitumie kundi kabambi ya mamalaika. C'est que même Christ savait que les anges sont importants dans notre vie étant sur la terre. Étant sur la terre. Ni kwa maana Kristo alikuwa mwenye kuelewa sema mamalaika beko na lazima ukiwa hapa pa Bulongo, wakati huko pa Bulongo. Alléluia. Amina. À Babylone, il y avait des hôtels. Kule kwa Babiloni kulikuwa mazabau. C'est comme ça que l'ange qui était libéré pouvait être retenu par les esprits impurs. Toka maana wale malaika waliachilia kwa Mungu, walimshika wanamfunga kwa mapepo La mchafu. Bible est en train de dire qu'on a élevé un monument, Biblia inasema une statuette. wanajenga muzimu kimoya. Et on a dit que personne ne pourra adorer un autre Dieu en étant à Babylone. Hakuna mtu atabudu Mungu mwingine akijikuta mu Babiloni. Pourquoi c'était un hôtel qu'on était en train de lever
walijenga Mais kubabiloni. il fallait qu'il y ait des hommes comme Daniel. Lakini ilipaswa kuwe J'aime les hommes comme Daniel. mimi napenda wale watu kama Ils Daniel. comprennent la technologie des hôtels. Eko najua mfano ya kutumika ya madhabahu. Pourquoi Daniel devait ouvrir la fenêtre Jua nini Daniel alipaswa kufungula dirisha et commencer à prier? na akianza kuomba. À chaque fois qu'il ouvrait la fenêtre, Kila wakati anaanza kufungula dirisha, c'était en rapport avec l'alliance que Salomon avait tissée avec Dieu. ilikuwa ikilingana na ile agano ile Solomoni alitia pamoja na Mungu. Ah, Salomon dit à Dieu ceci. Solomoni anamuonesha hivi Mungu, Lorsque les enfants d'Israël wakati watoto wa Israeli seront emportés, ile wakati watabachukua, watabafunga, seront dans la watabashika, captivité, watajikuta mkifungo, lorsqu'on peut les prendre et les déporter, wakati watababeba na waenda kuwaweka mumkini il ingine. dit lorsqu'ils prieront dans la direction du temple, Asema wakati wataanza kuomba beko naangalia ile ngambo kuko il hekalu. exauce-les du haut des cieux. Asema ubajibu tokea mbingu. C'est que Daniel regardait là où il y avait l'autel à Jérusalem. Ni kusema Daniel anaanza kuangalia ile ngambo kulikuwa madhabahu ngambo ya Yerusalemu. C'est comme ça qu'il y a certaines personnes jusqu'à aujourd'hui, quand elles prient, elles regardent à l'Orient. Njoo kwa maana mpaka leo hivi watu wengine wakati Je wanapenda kuomba ferme beko la naangalia parenthèse sur les hommes mashariki. spirituels. Nafunga ile mkato juu ya watu wa On kiroho. pense que l'autel que Salomon avait bâti à Jérusalem, Beko na wazia sema ile inakuwa hekalu ile Solomoni alijenga kwa Yerusalemu. l'autel que Salomon a bâti à Jérusalem, Ile dhabahu Solomoni alijenga kwa Yerusalemu. continue à avoir les effets jusqu'à aujourd'hui. Kama kunaendelea na kupata matokeo mpaka Et quand tu pries dans la direction du temple, Dieu est obligé de t'exaucer parce qu'il a établi une alliance avec l'autel que Salomon avait élevé. Asema wakati unaomba ukiangalia ngambo ile kwa hekalu utapata majibu juu Mungu aliweka kabisa ile na kuwa agano. Ce n'était pas un ignorant. Asema Daniel asikukue mtu wa kukosa kujua. Il savait ce que Salomon avait déjà fait. Asema alijua vile Solomoni alikuwa shakufanya. L'autel que Salomon avait bâti à l'Éternel, Daniel connaissait cela. Asema ile madhabahu Daniel alijenga, ile Solomoni alijenga, Daniel alijua. Alléluia. Amina. Acclame le Seigneur si tu es avec toi. Shangilia kwa pamoja. Alléluia. Amina. Et c'est comme ça que la Bible dit qu'on a libéré un ange pour aller exaucer la prière de Daniel. Na ni hivi Biblia inasema wanaachilia malaika ende akajibie maombi ya Daniel. Parce que Daniel connaissait le secret des autels. Asema juu Daniel alijua masiri ya Et la Bible est en madhabahu. train de dire qu'on a retenu l'ange pendant 21 jours. Na Biblia inasema anamfunga ule malaika masiku makumi mbili na moja. Ma prière ce soir est que même si on avait déjà retenu ton ange, qu'on le relâche. Maombi yangu ni kusema nataka walikuwa washamfunga malaika wako amwachilie. Et Daniel, c'est l'ange Gabriel qui est en train de révéler cela à Daniel. Il dit j'ai été retenu. Ni malaika Gabriel eko namfunulia hii maneno Daniel sababu nifunga. Et il dit mais l'Éternel a encore libéré Michael. Asema anamuonesha wa milele anaachilia tena natuma Mikaeli. Afin de venir me seconder dans la bataille. Asema jua kule kunisaidia muhimu vita. Je suis en train de parler même aux prophètes. Niko nasema hata kwa nabii. Même si tu as seulement des anges messagers. Asema kama wewe huku tuna mamalaika wa kuleta Et habari. Dieu amène également certains anges de guerre Mungu alete pia mamalaika wengine wa vita afin de renforcer kwa ajili ya kukutia l'activité des anges qui sont établis dans ta vie. ile tendo ya mamalaika shakutiwa mu maisha yako. Alléluia. Amina. Il y a plusieurs familles, peut-être qu'on a déjà retenu même les anges que l'Éternel avait libérés pour exaucer vos prières. Kuko majamaa mingi saa zingine manisha kufunga mamalaika wale Mungu aliachilia kwa ajili
kuko maroho ile shakuwekwa. Il y a des esprits impurs qui sont établis, des géants qui sont établis. Mapepo mchafu makabambi mali bashakutiliwa pa ile Dans fasi. la stratégie que Dieu nous donne, c'est de commencer à bâtir les hôtels, élever les hôtels, afin de permettre à son armée de descendre et de nous donner la possession de la montagne. Asema na mfano ya kutumika ile Mungu anatupatia ni ya kwenda kabisa kujenga madhabahu kusudi tufike kukushika mlima. C'est comme ça que Jacob est en train de dire qu'il a vu une échelle établie. Toka maana Yakobo anafika mkusema aliona mungazi ile bashakutia. Et les anges montaient et descendaient. Na malaika walianza kupanda na kushuka. Je suis en train de déclarer dans la vie de Niko quelqu'un. natangaza kwa maisha ya mtu mmoja. Si c'était l'autel de la sorcellerie qui était établi, Kama ilikuwa ni madhabahu ya kumoshi ile ilikuwa et s'il y shakutia. avait une échelle qui permettait à ce que les maris de nuit, les femmes de nuit commencent à descendre et à monter dans ta vie, Na kama kulikuwa mungazi ilianza kuruhusu mabwana na mabibi wa mshiku que wale les sasa na esprits kushuka maisha impurs yako. commencent à monter, à descendre dans ta vie, Na mapepo mchafu yaanze kupanda na kushuka. j'arrête cette activité Unasimamisha ile dans le tendo nom de Jésus. kwa jina la Yesu. Si tu es sollicité par d'autres esprits, Kama uko mwenye kutafutiwa na maroho ingine, je déclare que cette activité s'arrête. natangaza ile tendo À partir de maintenant, kuanzia hapa que sasa seuls les anges de Dieu mpaka pekee ba malaika commencent à monter, à descendre waanze sur ta vie. kupanda na kushuka kwa maisha Commence à yako. monter, à Kupanda descendre na sur kushuka ta kwa vie. maisha yako. Dans ta chambre de prière, Ndani ya chumba yako ya maombi que seulement les anges mpaka chumba malaika commencent à être actifs au nom de waanze Jésus. kukuwa katika tendo Nous arrêtons l'activité unasimamisha des esprits impurs kama au nom de Jésus. katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. C'est qu'il y a dans notre vie où il y a les échelles des esprits impurs. Ndio maana utaona unakuwa maisha ingine mko ngazi ya mapepo mchafu. Et c'est là qu'on voit l'activité démoniaque dans nos vies. Na ni pale tu unaona tendo ya mapepo mchafu mu maisha yetu. Les portes des séjours de mort, du séjour de mort sont ouvertes. Milango ya dezi ilisha kufunguliwa. Les esprits impurs sont en train de venir tourmenter nos destinées. Ile mapepo mchafu kunakuwa kuangaisha maisha yetu. Quand on parle des géants, Wakati tu unasema ya wale watu wa kabambi. il y a une longue histoire en ce qui concerne les géants. Asema ni hadithi ndefu tukiangalia mambo ya watu wa kabambi. Et j'aimerais que tu comprennes que les géants sont les premiers êtres qui doivent habiter dans les séjours de mort. Asema napenda uelewa, asema wale watu wa kabambi ni viumbe vya kwanza vile vilipasha kukana kuishi mule mwadezi. Les esprits des géants ne peuvent jamais aller au ciel. Asema ile mapepo maroho ya watu kabambi haiwezi kuingia kumbingu. Pourquoi? Parce que leurs esprits sont l'union des êtres spirituels et des humains. Asema juu ya nini? Juu kuzalika kwa Genèse chapitre 6 nous parle de l'union des êtres physiques et des êtres spirituels. asema kitabu cha Mwanzo kinatuonyesha asema kuunganisha ama kuzalika kwao ilikuwa ni mtu na kiumbe vya kumbingu vinapatana Les na anges qui vinazana. ont convoité les filles des hommes et qui ont donné naissance aux géants. Wale wa malaika Leurs wanashuka. esprits ne sont pas purs. Leurs esprits ne peuvent pas aller vers Dieu. Non. Wanatamani watoto babatu na wanazana wale watu bakabambi maroho yao haitarudia kumbingu hapana. Alléluia. Amina. Leur lieu c'est là-bas, dans l'abîme, dans la dèse. Asema fasi yako ni ile fasi ya chini ya giza mwadezi. Acclame le Seigneur si tu es avec moi. Pika shangilia kama tuko pamoja. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Et à ton voisin les hôtels. Onesha leo pembeni yako Je crois madhabahu. que tu es en train de comprendre les hôtels maléfiques et les hôtels de notre Dieu. Mimi naona unaenda kuelewa madhabahu ile ya laana ya shetani na madhabahu ya Mungu wetu. Alléluia. Amen. Les hôtels maléfiques sont attachés aux portes des séjours de mort, aux esprits impurs. Asema ile madhabahu ya laana ya shetani na matana na mapepo mchafu. Alléluia. Amina. Mais les hôtels de notre Dieu sont attachés aux anges et à Dieu lui-même. Asema na madhabahu ya Mungu inaambatana na malaika na Mungu peke yake. Sur l'échelle, Dieu ne descendait pas, ce sont les anges qui montaient et qui descendaient. Asema pale pa mungazi aina Mungu alianza kupanda na kushuka, lakini pa malaika walianza kupanda na Je kushuka. crois que quelqu'un a compris. Donc Dieu, dans sa divinité, dans sa gloire, il ne descend pas. Il y a une activité des anges qui montent et qui descendent.
mmoja anaelewa sema Mungu mtukufu na Mungu wake ashukake na kupanda ni ba malaika ndio beko banapanda na banashuka. Alléluia. Amina. Alors je vais rapidement dire comment bâtir les autels. Asema kwa haraka nitaonyesha mfano gani ya kujenga madhabahu. Tu comprends avec moi que l'autel est une plateforme qui met en contact le monde spirituel et le monde matériel, le monde physique. Asema unaelewa sema madhabahu ni nini? Ni fashi ile kunaunganisha kupatanisha dunia ya kiroho na dunia ya kimwili. C'est un système d'autorisation. Asema inakuwa ni mfano mmoja kutumika ya kuleta ruhusa. Autorisation des esprits pour accéder dans le monde physique. Asema ile kunaleta ruhusa ya kuingia kwa maroho. Pour que les esprits viennent agir dans tes affaires, dans tes business, dans tes activités, ils ont besoin d'une autorisation par les autels. Asema juma roho ikwe ingianze kutumika kwa kazi yako, kwa kampuni yako, iko napenda kupata ruhusa kupitia madhabahu. Alors je vais d'abord dire comment tu peux arriver à découvrir qu'il y a des autels qui agissent dans ta vie, dans une famille. Asema napenda Avant de savoir comment bâtir un hôtel. Asema uvumbule ujue, asema mu maisha yako, mu jamaa yako, muko madhabahu ile kisha kujengewa. Ce sont les choses qui se répètent ou qui se font régulièrement dans notre famille, dans notre généalogie. Asema inakuwa ni bitu, maneno, mambo ile iko narudia, iko narudia. Les mêmes maladies, la même vie, les mêmes problèmes. Asema utaona magonjwa moya, maisha moya, magumu moja. Quand tu es en train de voir ces genres de choses, dis-toi qu'il y a un hôtel qui est en train d'agir dans le monde spirituel. Asema wakati unaona vitu vya namna hiyo, pale ujue utambua sema kuko madhabahu iko natenda, iko natumika. Tu regardes ton frère, la même vie, les mêmes actes. Si ce sont les accidents, les mêmes accidents. Non, il y a quelque chose qui est en train de faire assez que ce schéma-là soit répété. Asema wakati unaangalia ndugu yako, dada yako, kama ni mshiba, kama ni maneno fulani, paka ya kufanana ya pamoja, maana kunarudia vitu vimoja. Alléluia. Amina. Donc, commence déjà à observer en ce qui concerne certaines mauvaises choses, qu'il y a certains hôtels qu'on doit renverser pour qu'on ne vive plus ces choses. Asema waanze kuchunguza, tazama, kama kunaona mabitu vibaya kuna fatana ya kufanana, utaona sema kwa madhabahu tunapaswa kuangusha. Alléluia. Amina. Comment tu découvres cela? C'est de la manière dont je viens de te parler. Asema utaivumbula namna gani? Ni mfano ya bitu vya kufanana mu maisha ya batu. Rencontre dans le domaine des études, telle chose. Dans le domaine du travail, du mariage, il y a un schéma établi dans le monde spirituel. Asema utaangalia mwatua ya masomo, majifunzo, ya kazi, ya ndoa. Huyu alipitia mu maisha moja na ule mwingine anafuata vitu viko vinaonekana sasa ni kupangiwa vya kufanana. Alléluia. Amina. Cela est une bonne manière de voir, de découvrir qu'il y a un hôtel qui agit dans notre vie. Asema ile inakuwa ni mfano ya mzuri ya mwepesi ile unaweza kuvumbula sema hapana kuko madhabahu ile mesha kujenga mu maisha yetu. Il n'y a pas que les hôtels du monde de ténèbres qui agissent, mais même les hôtels de Dieu agissent dans toute la généalogie ou dans la génération. Asema hakuna mpaka madhabahu ya shetani ya dunia ya giza iko natumika. Kuko pia madhabahu ya Mungu iko natumika mu bizazi vyote bizima. C'est David qui est en train de dire, il dit j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un jeune plutôt un juste être abandonné et sa postérité mendier du pain. C'est que si toi aujourd'hui tu es juste, cela va influencer même ta postérité. Nilikuwa kijana, mimi nazeeka, siaonaka mtu wa haki, ego nenda kabisa un juste être abandonné et sa postérité mendier du pain. Na kizazi kyake kiko nenda kulomba saidia kulomba mukate. Ça veut dire lorsque toi aujourd'hui tu élèves l'autel de Dieu dans ta vie, dans ta famille, même ta postérité va bénéficier de cet autel. Nikusema kama wewe leo unajenga madhabahu, hata kizazi uzao wao wote itapata faida mwile madhabahu wewe unajenga. J'ai bien parlé de l'autel de Dieu. Ninasema mzuri madhabahu ya Mungu. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. C'est comme ça que tu auras des enfants qui verront des visions sans effort. Des enfants qui verront les anges sans fournir les efforts. C'est quoi? Il y a un autel qu'on doit
kujenga madhabahu. Dis à ton voisin les hôtels. Onesha niko pembeni yako madhabahu. Dis à ton voisin les hôtels. Onesha ule jirani wako asema Acclame fortement les Seigneurs. Pika shangilia Bwana, shangilia J'ai Bwana. entendu que l'hôtel peut être un lieu, Nilikuwa nasema madhabahu ni fashi, naweza peut kuwa fashi. être un lieu que tu consacres Asema ile unatoa et que tu bâtis un hôtel pour que les esprits commencent à communiquer avec toi. asema inaweza kuwa fashi ile unatoa ama unajenga madhabahu kusudi maroho yanze kupatana na wewe. Mais cela était plus dans l'ancienne alliance. Asema na zaidi ilikuwa nafanyika mwagano la kale. La Bible est en train de dire, et c'est Christ qui parle. Na Biblia inasema ni Kristo anasema. L'heure vient, elle est venue où les vrais adorateurs ne vont pas adorer sur une montagne. Asema wakati inakuja na isha kufika ile maabudu wa kweli hawatenda tena kuabudu juu ya mlima. Mais ça sera spirituellement que ces hôtels-là seront établis. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Itakuwa ni mkiroho ile madhabahu itaanza kujengewa. Je n'ai pas dit que c'est mal d'établir un lieu de prière, un hôtel de prière pour toi. C'est très important pour un homme spirituel. Siseme ni mbaya, unaenda kujenga fashi moja maombi dhabahu moja, inakuwa lazima sana. Siseme ni mbaya. Mais il y a une dimension où les hommes peuvent devenir des hôtels. Asema kuna kwa hatua moja, watu wote ndio wanaweza kugeuka wanakuwa madhabahu. Il y a une dimension où l'homme lui-même peut devenir un hôtel. Asema kuna kwa hatua moja mtu peke yake anaweza kuwa dhabahu. Où toi là tu deviens un hôtel et les anges commencent à monter et à descendre sur toi. Asema mule wewe peke yako unakuwa madhabahu na malaika wanaanza kupanda na kushuka. Jean chapitre 1er. Yohana sura yake ya kwanza. Jean chapitre 1er. Yohana sura yake ya kwanza. Je suis en train de lire l'histoire de Christ et de Nathanaël. Asema niko nasoma hadithi ya Kristo na Nathanaeli. À partir du verset 47, la Bible dit Jésus voyant venir à lui Nathanaël. Mstari wake 47 Biblia inasema Yesu anaona akikuja Nathanaeli. Il lui dit, akamwambia, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Asema tazamani ule Mwisraeli ule ndani yake hamuna ujanja. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Asema unanifamia wakati gani? Akamuuliza Nathanaeli. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Asema mbele Filipo akuite wakati ulikuwa shumikala chini ya mzeituni nilikuona. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Nathanaeli akamjibu asema, Rabbi, uko mwana wa Mungu, uko le roi d'Israël. Mfalme wa Israeli. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que j'étais vu sous le figuier, tu crois? Na Yesu akamwambia asema, juu nilikuonesha sema nilikona chini ya mti wa mizeituni na nipale unaamini? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Asema utaona vitu vikubwa kushindia hivi. 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Akamwambia asema kweli kweli, tangia hapa mtaona sasa le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Asa mtaona mbingu wazi na malaika kupanda na kushuka juu ya mwana wa mtu. Les anges monter et descendre sur un homme. Asema malaika kupanda na kushuka juu ya mtu. Les anges monter et descendre sur un homme. Malaika kupanda na kushuka juu ya mtu. Alléluia. Amen. C'est qu'un homme peut devenir un hôtel ambulant. Ni kusema mtu anaweza kuwa madhabahu ya kutembea. Tu es en train de marcher, les anges montent et descendent sur ta vie. Uko unatembea malaika ndio wanapanda na kushuka kwa maisha. Parce que tu es devenu un hôtel de l'Éternel. Sio nini tu unakuwa madhabahu ya milele. Acclame le Seigneur si tu as avec toi. Alors la première chose qui te permet de bâtir un hôtel, c'est d'établir une pierre. D'établir une pierre qui permettra à ce que le ciel s'ouvre et que l'échelle soit établie. Dis à ton voisin la pierre. Même lorsque Élie devait bâtir
des pierres. Asema hata wakati Elia alipaswa kujenga madhabahu alichagua majiwe. Alléluia. Et devant le prophète de Baal, il choisit 12 pierres. Très important de mbele ya manabii wa Baali anachagua mawe 12. Et ici je suis en train de dire qu'il faut avoir des pierres ou une pierre premièrement. Lorsque je parle de la pierre, c'est Pierre qui est en train d'expliquer, l'apôtre Pierre qui est en train d'expliquer. Il est en train de parler du sacerdoce royal. Sacerdoce. Et il est en train d'expliquer et il dit que nous sommes des pierres vivantes, mais Christ est la pierre angulaire. Lorsque tu veux devenir un autel toi-même, ta vie qu'elle soit un autel, tu dois d'abord prendre Christ, qui est la pierre angulaire, la pierre de l'angle, et tu prends cette pierre, tu la mets dans ta vie. On ne peut pas parler de l'autel de Christ dans ta vie sans parler de la pierre qui est Jésus. Alléluia. On ne peut pas parler de l'autel sans parler de Christ. C'est Christ étant la pierre qui permet à ce que Jacob se couche et que le gel soit établi. Lorsqu'on parle de Christ, c'est cette pierre sur laquelle l'église doit être bâtie afin que les portes du séjour des morts ne viennent pas vaincre l'église. Je suis en train de dire à quelqu'un, la sorcellerie ne pourra jamais renverser Bethléem parce que nous sommes bâtis sur Jésus. Au moins si tu abandonnes Jésus-Christ, si tu abandonnes Jésus-Christ, c'est là que les portes du séjour des morts viendront pour t'abattre, pour te tuer. Mais je suis en train de dire à quelqu'un que Christ restera la pierre de l'angle pour l'église Bethléem, pour ta vie. Jésus-Christ de Nazareth, il est celui qui permettra que les anges montent et descendent dans ta vie. Tu n'as pas compris. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme est dans ta vie, le ciel s'ouvre et les anges commencent à monter et à descendre. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, il sera difficile que les anges soient activés dans ta vie. La première chose qui permet à ce que ton hôtel soit bâti, c'est de recevoir Jésus le Christ. C'est de recevoir Jésus le Christ. De l'établir dans ta vie comme la pierre. Et quand tu te touches, ce ne sont pas les esprits qui vont agir, mais ce sera les anges qui seront en train de monter et descendre. Tu auras la ferme assurance que quand je marche, ce n'est pas moi qui marche, mais c'est le Christ qui marche. Et c'est pourquoi je peux posséder les montagnes, parce que les anges montent et descendent. Jésus-Christ de Nazareth, il doit être la pierre angulaire. Lorsque tu es dans ta maison, Jésus est la pierre.
msingi. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Plusieurs personnes Watu wengi pensaient qu'on va parler seulement des anges. Non. watasema tu juu ya malaika. Il y a celui qui permet à ce que les anges c'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Nous sommes là ce soir pour rétablir la pierre dans nos affaires, dans ton ministère, dans ta famille. La pierre angulaire qui est Jésus. Tu dis le fondement de ma famille, c'est Jésus. Les enfants connaîtront Jésus, ils marcheront selon Jésus, afin que les anges montent et descendent, afin que les anges montent et descendent. Je suis en train de dire à quelqu'un, la présence de Jésus, la présence de Jésus dans ta vie, fais de toi un hôtel. Ah, fais de toi un hôtel. La présence de Jésus dans ta vie, fais de toi un hôtel. C'est pourquoi tu n'as pas le droit d'avoir peur. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. Parce que les anges montent et descendent dans ta santé, Jésus. Dans ton mariage, Jésus. Dans tes affaires, Jésus. La Bible encore dit, Jacob a pris une pierre. Jacob a pris une pierre. Qui était Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus se révèle. Il dit désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges montaient et descendre sur le
de prière. bakia mwi hatua ya maombi. Je suis en train de te donner une dernière requête. Leo nakupatia maombi ya mwisho. La Bible est en train de dire dans 1 Samuel chapitre 7. Biblia inasema 1 Samuel chapitre 7. Samueli wa kwanza sura ya 7. À partir du 11e verset. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah. Mstari wake wa 11 asema watu wa Israeli wanatoka ku Mispa. Poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Asema wakafukuzia Wafilistini wakawapiga mpaka chini ya Besta. Samuel prit une pierre Na Samueli akabeba jiwe moja qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. asema akaiweka katikati ya Mispa na Jen. Entre Mitzpah et Shen. Asema katika Mispa na Jen. Et il l'appela du nom de Ebenezer. Asema nakaita kujina la Ebenezer. En disant jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Asema mpaka hapo wa milele anatuweka msaada. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne virent plus sur le territoire d'Israël. Asema na hivyo Wafilistini wakazauliwa hawakurudia tena mule mufasi kabisa. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Asema na mkono ya milele ikakuwa mkipindupindu ya Wafilistini mu maisha yote mzima ya Et Samuel. Samuel a élevé un autel. Sema Samueli alijenga madhabahu. Il a pris une pierre. Akabeba jiwe. Il a bâti un autel. Akajenga Il a madhabahu. appelé Ebenezer. Akaita Ebenezer. J'aimerais dire à quelqu'un Nitakuonesha mtu mmoja. que si tu ne manques pas l'autel de Christ, Asema kama ukose madhabahu ya Kristo. l'Éternel sera toujours ton secours. Asema milele atakuwa tu msaada Il wako. dit jusqu'ici, Asema papa l'Éternel nous a secourus wa milele à anatuokoa. cause de l'autel que Samuel bâtit. Kupitia ile madhabahu Dieu a établi son secours. Mungu analeta msaada Il wake. dit, et la main de l'Éternel fut contre les Philistins. C'est là qu'il y avait les géants. Asema na mkono wa milele ikageuka kipindupindu kwa Filistini. Ni C'est là mkono qu'il y avait les géants. Ni mwana mlikuwa wajambazi. J'aimerais que tu dises, Napenda useme. dans tous les domaines de ma vie, Asema muachua vipindi vyote vya maisha yangu. j'élève la pierre qui est Jésus comme autel. Asema